Dixon Chicha vous présente. The bird. Smoke shisha every day, every day, every day, every day. Allô? Allô? Ouais. T'as dit quoi, Dixon Chicha Pernoy? Ah rien, ça fume, poteau. Tu sais qu'on est le 24? Le 24 de quoi? Bah la veille de Noël? Non, la veille de Noël, là. Bah oui, dépêche-toi, t'as des chichas à livrer? Vas-y, j'arrive, vas-y, poteau. De quoi, je dis chicha? Vas-y, je prends ça, c'est parti. The Bird Machine. Check. Check. Hey yo tout le monde, c'est Ixon Prada de Dixon Chicha. Alors aujourd'hui on se retrouve le 24 décembre, la veille de Noël, le réveillon. Alors déjà, bon réveillon à tous et joyeux Noël à tous. Bon, commençons ce petit test qui portera sur les nouveaux charbons de chez Nargistor, les Coco Cubes similaires à la taille des Coco Brico, Coco Buzz, Tamco Chat, etc. et j'en passe, et les Coco Flat similaires aux Amigol, Coconara, Zen Rose, etc. J'en passe, les Coco Buzz aussi, mais en flat. Donc, je tirais quelques taffes déjà pour montrer un peu la fumée, ça peut être 20 minutes qu'elle est allumée. J'ai mis bien sûr 3 Coco Cubes dans le calout avec un petit manque crème de Chal Fakir et la Oupa Concept Ice. Déjà, rien à dire sur la fumée, parfaite, et le goût, parfait. Donc commençons avec les Coco Flat. Disponibles chez Nargistor, dedans il y en a 72. Ils viennent à peine de sortir. Il y en a 72 comme je disais. Et ils sont similaires, comme je l'ai dit, au charbon 25 sur 25. Alors c'est disponible au prix de 5 € le kilo et 12 € les 3 kg. Pour les flats, c'est exactement pareil. Alors on est sur des charbons moins chers que les Coco Brico et tout le reste. Alors c'est parti. Alors déjà sur le packaging, très joli packaging, tout en français avec les instructions de contact, etc. etc. Fabriqué en Indonésie comme tous les charbons, presque. Hein.
Dedans, on retrouve un sachet plastique avec tout le charbon dedans, comme tout, avec du scotch fermé aussi. On en prend un, alors, il se pose en petits cubes comme ça, de 25 sur 25. Alors, qu'est-ce que j'allais dire dessus? Alors, ils sont vraiment très solides. Hein. Ils sont de forme plus ou moins grosse dans le paquet. Carré, ça va ressembler à un cube, mais bon, ça va être sur des formes plus ou moins carrées avec des petits morceaux qui dépassent ou pas. Je trouve que ça laisse énormément de cendres noires sur les doigts par rapport à certains. Pour le temps d'allumage, vous avez bien vu dans la vidéo précédente ce que ça donne. Sinon, pour moi, pour l'instant, je ne suis pas déçu de ces charbons. À l'allumage, il y a une petite fumée qui sort. L'odeur, on a toujours. Un petit peu moins forte que le reste, mais on a quand même une odeur. Bon, après, on ouvre la fenêtre, c'est pas désagréable, il faut rester dans la pièce, quoi. Le temps de session est équivalent, à peu près pareil. Je trouve que quand on les allume, ça fait un peu de cendre. Là, à l'intérieur, dans le caillou, qu'est-ce que ça donne? Il y a un peu de cendre sur le dessus, mais la chauffe est vraiment forte et vraiment parfaite. Je vais placer ça entre les Tom Crocha et les Coco Buzz au niveau de la chauffe. Le tabac, c'est un de crème, il résiste assez bien à la chauffe. Alors du coup, on est sur une temps de session de 1h jusqu'à 1h15, voire un tout petit peu plus. Hein. On est sur des temps de session corrects. Le problème avec les Coco Buzz, ils sont bien. Moi, je les préfère avec un tabac qui supporte vraiment bien la chauffe. Sinon, le problème c'est que le tabac est assez fort en goût et va cramer plus vite. Là, on est sur des charbons qui ont un juste milieu entre la chauffe, le temps de consumage du charbon qui est de, comme je vous ai dit, de 1h à 1h30 maximum pour un caloud. Broad, on est sur une 1h15, 1h. Alors c'est assez satisfaisant. Moi perso, vous pourrez utiliser ça en caloud, en broad, en alu bien sûr. Après vous aurez les flats aussi en alu qui sont très bien, ou pour le caloud aussi les flats qui sont très bien, qui vont varier entre 3 et 5 à l'intérieur. C'est comme vous voulez, si jamais vous avez un tabac aussi qui supporte moins la chauffe ou autre, il faudra en mettre 3 ou 5. Perso, moi dans le caloud, avec un tabac qui tient bien chaud, j'en mets 5. Donc bien sûr, il faudra bien les faire chauffer et les rentrer dedans. Ils rentreront nickel. 3 et 2 sur les côtés. Pareil. Alors ils sont disponibles, comme je l'ai dit, tous les deux à 5€, moins cher que tous les charbons qui existent sur le marché pour l'instant. Alors c'est pas mal. En plus, c'est une marque française de Nargistor. Bon, c'est fabriqué en Indonésie, mais bon, ça, je pense pas qu'on va s'amuser à faire fabriquer les charbons en France. Déjà, je sais même pas que ça existe. Mais sinon, packaging, comme je reviens dessus, rouge pareil là-bas. Ça fait plaisir, ça change des couleurs noires qu'on a l'habitude d'avoir sur les charbons. Mais bon, le packaging, on s'en fout un petit peu. Mais les charbons, franchement, moi j'aime bien. C'est nickel. En caloud, moi je me plains pas. Il y a une bonne chauffe, on n'a pas d'arrière-goût. On sent bien le goût. Là pour un nom de crème, on sent bien le goût. J'ai pas de problème de petits goûts parasites. Alors pour moi, c'est nickel. Il s'allume un petit peu plus vite que les Coco Buzz, comme vous avez vu dans la vidéo précédente de présentation. Alors c'est nickel. Et pour les flats, j'ai fait une petite comparaison entre un Coco Flat de chez Nargistor et un Coconara. Et le Coco Flat s'allumait un petit peu plus vite que le Coconara. Alors le temps d'allumage c'est parfait. Après le temps d'allumage, on pose ses charbons, on prépare sa petite tête, etc. Le temps qu'on revient, on prépare son brood ou son caloud, vous l'avez vu, hein. On les pose, voilà, c'est parfait. J'ai attendu bien sûr 10 minutes, comme d'hab pour un caloud. Je vais vous montrer un petit peu plus la fumée de ce que ça donne. Ça fume parfaitement bien, le goût est parfait. Bon là, on est en plein jour, alors la fumée se voit pas énormément, mais je peux vous le dire que ça fume parfaitement bien. Bah voilà, on va un petit peu parler aussi
Les Coco Flat, je vais vous montrer. Voilà, les Coco Flat, je trouve qu'ils sont mieux faits, mieux coupés. Ils ressemblent plus à un petit cube bien dans ses finitions. Mais bon, je dirais le petit point négatif, bon, l'odeur comme tous les charbons, la cendre sur les doigts qui est assez désagréable, mais bon, un petit coup d'eau, c'est pas très grave. Après, on nous certifie qu'il y a moins d'additifs chimiques, il n'y a aucun additif chimique que les autres charbons. Ne dégage pas d'odeur. Pour moi, c'est faux. Ça dégage quand même une petite odeur moins désagréable que les autres, mais ça dégage quand même une petite odeur. Après, n'altère pas le goût de la chicha. Totalement d'accord. Offre une puissance de chauffe optimale et durée de session combustion longue. Totalement d'accord. Alors, si vous voulez des charbons performants et moins chers que le reste, comme les Coco, si vous êtes sur les Coco, je vous les conseille. Je vous les conseille de les tester, que vous soyez adepte de grands charbons ou de flat, vous trouverez votre bonheur. Alors c'est dispo chez Narguilé Store, nickel. J'ai commandé aussi la pince béton, petit retour dessus, pas mal. Pour le pic, la prise en main, pour le brood, c'est top. Bon, faut bien la prise en main, faut s'habituer par rapport à les deux ronds pour tenir la pince. C'est parfait, vous avez pu un petit peu le voir dans la vidéo de présentation. Moi j'ai rien à dire sur ces charbons, sont parfaits. Point négatif, comme j'ai dit, il n'y en a pas énormément. Certifié qu'il n'y a pas d'odeur, il y a une petite odeur, mais bon, c'est pas très désagréable, moins que les autres. Écoutez, je pense que c'est tout pour les Coco Cubes. Je vais vous montrer juste après les Coco Flat ce que ça donne avec une petite tête à lui. Je vous laisse découvrir ça tout de suite après. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, un bon réveillon, un joyeux Noël et gros big up à vous la famille. Ça vient du cœur, big up, ça fait vraiment plaisir que vous me suivez. Et enjaillez-vous. Bon réveillon en famille. Allez, peace la famille.